Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du CRPE 2019, le concours supplémentaire. Donc c'est une question de vrai ou faux, 4 affirmations. On va tout de suite démarrer. Donc première affirmation sur une vitesse. Un train circule à la vitesse de 175 km par heure. Affirmation, ce train est plus rapide qu'une balle de tennis qui traverse un terrain de tennis, c'est-à-dire qui fait 23 mètres en 0,46 secondes. Alors, première technique, on va essayer de calculer la vitesse de la balle en km/h. Donc cette balle, elle parcourt une longueur, donc elle, de 23 mètres en un temps de 0,46 secondes. D'accord? Donc sa vitesse en mètres par seconde, c'est très simple. Vitesse égale longueur divisée par le temps. C'est pour ça que d'ailleurs les unités sont toujours des durées, enfin des longueurs, pardon, divisées par du temps. Comme ça, on se rappelle, mètres par seconde, longueur par un temps, donc L sur T. Ça fait donc ici 23 mètres sur 0,46. Et ça sera donc en mètres par seconde. À la calculatrice, vous voyez, ça fait 50, donc 50 mètres par seconde. Alors, juste, on aurait pu faire ça sans la calculatrice parce que 23 sur 0,46, ça fait, si vous voulez, 23 divisé par, alors 0,46 c'est 2 fois 0,23, d'accord? Donc ça vous fait 23 ici, et 0,23 c'est 23 divisé par 100. Donc ça, eh bien ça fait 23 fois 100 sur 2 fois 23. D'accord? Quand on divise par 23 sur 100, on multiplie par 100 sur 23. Et donc vous voyez qu'ici il reste 100 sur 2, il reste 50. Voilà, ça c'est pour les curieux. Alors, maintenant, il va falloir convertir cette vitesse en kilomètres par heure. C'est la première méthode. On pourra aussi convertir les kilomètres par heure en secondes. C'est à vous de voir. Donc là, je vais partir sur ces 50 donc, mètres par seconde. 50 mètres par seconde. Alors, ici, si je veux donc des kilomètres, il faut que je multiplie en haut et en bas par 1000. Regarde, ça fait 50 fois 1000. Je fais 1000 sur 1000. D'accord? Comme ça, en haut, je vais avoir 1000 mètres. D'accord? Et en bas, je mettrai les unités à la fin. Et ensuite, si je veux des secondes, il m'en faut 3600. Donc je mets 3600 en haut et en bas. Vous voyez, j'ai rien changé. Pourquoi ça s'est rusé? Parce que ça fait donc en haut 50 fois, eh bien, maintenant on peut se mettre en kilomètres. D'accord? Donc ici, on mettra des kilomètres et on va enlever le 1000 fois 3600 divisé par 1000 fois, eh bien, ici on a une heure. Donc ici, on aura donc des kilomètres par heure. Et on regarde combien ça fait. Alors là, je mets un 1. 3600 par 1000, ça fait 3,6. Donc ça fait 50 fois 3,6. Et donc ça me donne, alors 50 fois 3,6, ça fait 180. Donc cette balle de tennis, elle va à 180 km par heure. D'accord? Et donc 180 km par heure, c'est plus grand que 175 km par heure. Et donc la balle de tennis, eh bien, elle va plus vite que le train. Donc l'affirmation 1, elle est fausse. Autre façon de convertir. Vous pouvez regarder combien fait 1 mètre par seconde. Alors, ça fait 1 mètre sur une seconde. 1 mètre, vous savez que c'est 0,001 km. Une seconde, eh bien, c'est 1 heure divisée par 3600. Donc on a 1 sur 3600 heures. Et vous voyez, ici, eh bien, on a 0,001 divisé par 1 sur 3600, donc fois 3600 km par heure. Et 0,001 fois 3600, on décale donc la virgule de 3 chiffres. Quand on multiplie par 0,001, 3 chiffres ici vers la gauche. Donc ça fait 3,6 km par heure. D'ailleurs, vous pouvez vous en rappeler, 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km par heure. Ça, c'est quelque chose qui ne bougera pas. Donc, par exemple, quand le record du monde du 100 mètres est de 10, donc ici, on fait 100 mètres en 10 secondes. Donc, 100 mètres pour 10 secondes. Ça fait donc 10 mètres par seconde. Ça fait du 36 km/h. Quelque chose qui est beaucoup plus simple, c'est de
convertir les 175 km par heure en mètres par seconde. C'est simple, on met 175 km divisé par une heure. D'accord? Alors ça fait 175 000 mètres divisé par 3600 secondes. Et là, vous pouvez simplifier. Hein, ça va très vite. Vous voyez, on simplifie par 10. Encore une fois par 10. Donc, il va rester 175. Alors, on peut même simplifier une fois de plus par 10. Par contre, ici, on aura 3,6. Donc, ici, c'est 175 divisé par 3,6. Donc, pour passer de km par heure à mètre par seconde, on doit diviser par 3,6. D'ailleurs, ça se comprend même, puisqu'on a vu tout à l'heure que pour passer dans l'autre sens, il fallait multiplier par 3,6. Et donc, ça donne 48, donc à peu près 48,6 mètres par seconde, ce qui est plus petit que 50 mètres par seconde. Donc, le train va moins vite que la balle de tennis. D'accord? Donc, à vous de trouver votre manière de faire pour convertir. Soit vous vous rappelez hein, de la conversion. Donc, je rappelle, chose importante, 1 mètre par seconde, ça c'est égal à 36 km par heure. Alors, on peut s'en rappeler un petit peu avec les records du 100 mètres. Hein, si vous vous rappelez 36 km/h, comme ça vous saurez que ça correspond à... Donc ici, 36 km/h, ça correspond à 10 mètres par seconde. Donc 1 mètre par seconde, eh bien, vous vous rappellerez que ça fait 3,6 km par heure. Donc voilà pour cette première affirmation. Question B. Alors on a 27 élèves dans une classe, ça va être très important, un 27, c'est un nombre impair, on verra pourquoi c'est important. Hein, et ils ont fait germer des graines, ils ont mesuré la hauteur des pousses. Voilà. Et on vous dit à chaque fois, pour chaque hauteur, quel est l'effectif, hein, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont une pousse qui correspond à cette hauteur. Voilà. Ils ont déterminé la moyenne et la médiane. Dans la première affirmation, c'est la médiane qui nous intéresse. Voilà. Et là, vous avez un nouvel élève qui arrive. Voilà. Et la question, hein, c'est... Est-ce que ça va changer la médiane ou pas? Et on vous affirme que eh bien, ça ne change pas la médiane. Vrai ou faux? Eh bien, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est pas si évident que ça, donc ça nécessite quand même des explications. Et on va d'abord calculer, comme ça me permettra de rappeler la définition rapide, la médiane de cette série des 27 élèves. Donc, avec 27 élèves. La médiane, c'est donc la hauteur qui permet de faire, alors ici on ne peut pas faire deux groupes parce qu'on a 27 élèves, donc ici c'est une hauteur qui coupe la classe en les 13 plus basses, ensuite le 14e et les 13 plus hautes. Donc la médiane, ça va être la hauteur du 14e. Quand on a des nombres impairs comme ça, on fait deux groupes identiques et un qui va rester tout seul au milieu. Donc la médiane, c'est donc la hauteur du 14e. Donc le 14e, on va compter. Alors, effectif ici 1, vous voyez, 1, plus 3, 4, et 6, 10. Là, on est au 10e, 11e, 12e. Et il se trouve que, donc on a les 12 premiers. Voilà. Ensuite, on va les mettre ici. On a le 13e, le 14e et le 15e qui ont tous les trois une pousse qui fait 11 cm. D'accord? Je vais indiquer dessous la hauteur. Ici, c'est 11 cm. Et ensuite, il vous en reste donc qui ont des pouces plus grandes, 3, 5, 8, 10, 12. On en a aussi 12. 12 qui ont donc des pouces plus grandes que 11 strictement, et 12 qui ont des pouces plus grandes, plus petites que 11 strictement. Alors, moi donc, quand j'ai 27 élèves, pour faire une médiane, je dois donc faire deux groupes identiques, 13 et 13, et la médiane, ce sera l'élève qui est au milieu, hein, ici le 14e. Le 14e élève dans ma liste, hein, il est ici, d'accord? Il a une pousse de 11 cm, donc la médiane c'est 11 cm. Et maintenant, on va regarder. Arrive donc un 28e élève. Avec 28 élèves. Quels sont les différents cas de figure? Avec 28 élèves, on peut faire deux groupes de 14. Donc la médiane qu'on note ME, c'est donc la hauteur du 14e plus la hauteur du 15e divisé par 2. C'est le milieu entre le 14e et le 15e. Tout simplement parce que quand on fait un groupe de 14 et un groupe de 14, la médiane, ça va donc être le milieu entre la plus grande des 14 premières hauteurs et la plus petite des 14 dernières. Donc ça fait eh bien, tout simplement le milieu entre le 14e élève et le 15e. Alors on va regarder. Nous, on avait 27 élèves qui étaient répartis comme ça. On avait 12 donc qui avaient des notes
plus petite strictement que 11. On en avait 3 qui avaient une hauteur égale à 11. Et ensuite, on en avait 12 qui avaient une hauteur strictement plus grande que 11. Donc, on va rajouter notre 28e élève. Alors, premier cas, s'il arrive ici, c'est-à-dire il a une note plus petite que 11. Quelle est la nouvelle répartition? Eh bien, dans ce cas-là, vous avez 13 élèves qui ont une note plus petite que 11, toujours 3 qui ont une note égale à 11, et 12 qui ont une note strictement plus grande que 11. Quelle est la note du 14e? Quelle est la note du 15e? Eh bien ici, la médiane, dans ce cas-là, eh bien vous voyez bien, le 14e et le 15e sont encore dans les 3 qui ont une note égale à 11. Donc ici, ça sera 11 plus 11 divisé par 2, ça sera encore 11. La médiane n'a pas changé. Donc premier cas, si le 28e a une note plus petite strictement que 11, eh bien, ça ne change pas la médiane. Deuxième cas de figure. Notre 28e élève a une note égale à 11. Et dans ce cas-là, on est donc dans un cas de figure où on a 12 élèves qui ont strictement une pouce plus petite que 11 cm. Ensuite, 4 élèves qui ont une pouce égale à 11 cm. Et ensuite, 12 plus grande que 11. Quel est le 14e? Quel est le 15e élève? Eh bien, ici, ces 4-là sont le 13e, 14e, 15e et 16e élève. Donc, on a encore le même calcul. La note du 14e, c'est 11, enfin la hauteur. La hauteur du 15e, c'est 11. Et on divise par 2, ce qui fait 22 sur 2. Ça fait encore 11. Donc, encore une fois, la médiane n'a pas changé. Dernier cas de figure. Le dernier se joint à ceux qui ont une hauteur de plus de 11 cm. Donc, ici, on est là. La nouvelle répartition, c'est donc 12 qui ont inférieur à 11. 3 élèves qui ont exactement 11 et 13 élèves qui ont plus grand que 11. Et ici, eh bien, vous pouvez remarquer le 14e élève et le 15e élève sont encore ceux qui ont 11. Donc la médiane, ça sera encore 11 plus 11 sur 2, ça sera 11. Donc vous voyez, dans les 3 cas de figure, quelle que soit la hauteur qui va arriver, ça ne va pas changer le 14e et le 15e élève. Enfin, ça ne va pas changer la hauteur de leurs graines qui sera toujours de 11. Donc on aura toujours 11 plus 11 divisé par 2. Voilà. Alors c'est assez étrange, ça arrive quand même fréquemment, mais il faut en général qu'il y ait pas mal d'élèves ici qui soient exactement sur la médiane pour que ça arrive. Donc c'est quand même des choses qui se démontrent. Vous voyez, on a été obligé de faire 3 cas de figure. Donc je répète, cette affirmation 2, elle est vraie. Affirmation 3. Alors, l'information ajout de la hauteur de la nouvelle pouce arrondie fait augmenter la moyenne de 0,25. Eh bien, cette information, elle permet de retrouver la hauteur arrondie au centimètre près de la pouce ajoutée. Alors, on va voir. On va donc, première chose, eh bien, calculer la moyenne quand on a 27 élèves. Donc, ce que je vais appeler, moi, donc M27. Donc, moyenne avec 27 élèves. M27. Alors, pour ça, il faut faire quoi? C'est assez long comme calcul. On fait à chaque fois donc effectif fois hauteur, plus effectif fois hauteur, et on fait ça pour toutes les colonnes. Alors, ça peut prendre du temps, mais on va le faire. Donc, ici, ça commence par donc 1 fois 1, plus ici 3 fois 3, 9, plus donc 6 qui ont une pouce de 7 cm, 6 fois 7, 42, plus 2 fois 10, 20, plus 3 fois 11, 33, et vous voyez, je continue comme ça, 3 fois 13, 39, plus 5 fois 15, donc ça fait 75, 2 fois 9, 2 fois 19, 38, plus 2 fois 20, 40. Et ça, pour avoir la moyenne, on le divise donc par le nombre total, c'est-à-dire 27. Et ça fait 297 sur 27. Alors, je peux le calculer, mais ça n'a pas forcément de l'intérêt, ça ne va pas tomber juste. Ah si, ça fait 11, pardon. Ah oui, je suis bête. Donc ça fait 11. Donc la moyenne avec 27 élèves, c'est 11. Maintenant, la moyenne avec 28 élèves. On nous dit que c'est 0,25 de plus, c'est-à-dire 11,25. Maintenant, si je l'avais calculé, eh bien j'aurais dû faire exactement le même calcul que j'ai fait avant. J'aurais trouvé en haut 297 plus la nouvelle hauteur. Je vais l'appeler petit h. Voilà. Par contre, j'aurais divisé par 28. Et vous voyez que là, ce que j'ai devant moi, ici, c'est une équation du premier degré avec une seule inconnue, h. Donc ça, on sait qu'on va pouvoir retrouver la hauteur de la pouce qu'on a ajoutée. Donc l'affirmation, elle est tout à fait vraie. On vous demande, a priori, pas de retrouver la hauteur. Vous pouvez expliquer que là, vous avez une équation qui est facilement
résolvable. Et donc ici, on va trouver h. Alors, on va quand même le trouver pour le plaisir. Donc ici, eh bien, on fait un petit produit en croix. Ça nous donne donc, alors, 11,25 fois 28 qui vaut 297 plus h. Donc h vaut 11,25 fois 28 moins 297. Calculateur. Et donc, vous voyez, on a rajouté une pousse qui a une hauteur de 18 cm. Alors là, on va parler de division euclidienne. Donc je vais rappeler la définition. La division euclidienne de A par B, c'est donc l'écriture de A comme étant A égale B fois un quotient plus R un reste, avec un reste qui est plus petit que B et qui est positif. D'accord? Donc ici, on fait un reste entre 0 et B ne peut pas être égal à B. D'accord? C'est comme quand vous faites A égale divisé par B. Ici, vous avez le quotient et vous avez le reste et on ne garde que des nombres entiers. Alors, ici, on nous dit quoi? La division de A par 9 a pour reste 7. Donc, ça veut dire quoi? Que A s'écrit donc 9 fois un quotient plus un reste de 7. Et ça, ce quotient, c'est un nombre entier positif. Ensuite, on vous dit que B, sa division par 6 a pour reste 5. Donc B s'écrit 6 fois un quotient. Alors je ne vais pas l'appeler Q parce que j'ai déjà pris la lettre Q. On va prendre Q2. Voilà. Plus ici un reste égal à 5. Et nous, on nous parle de A moins B. Donc, je calcule combien vaut A moins B. A moins B, c'est donc 9 fois Q plus 7, moins 6 fois notre deuxième quotient plus 5, avec des parenthèses, bien sûr. Donc, quand on enlève les parenthèses, ça fait 9Q plus 7, moins 6 fois Q2, moins 5. Et là, on obtient, oui, donc 9Q moins 6Q2, plus 7 moins 5, ça fait plus 2. Alors, on a notre 2 ici. Par contre, on n'a pas ce 3 qui est apparu. Alors, l'idée, on veut faire la division de A moins B par 3. Donc, on veut écrire A moins B sous une forme 3 fois un quotient, que je vais appeler donc Q3, plus un reste. D'accord? Ici, ça serait certainement plus 2. Eh bien, regardez, on a presque ça. Il suffit juste, eh bien, dans les deux premiers termes, de factoriser par 3. Et on peut, parce que 9 et 6 sont factorisables par 3. Donc, si je factorise par 3, j'obtiendrai 3 fois Q. Ici, moins 2 fois Q2. Plus 2. C'est une jolie astuce. Hein. Ce nombre ici, il est positif. Hein. Pourquoi? Parce que s'il était négatif, A moins B serait négatif. Et on vous dit que A est plus grand que B. Donc ça, c'est positif car A moins B est forcément positif. D'accord? Donc, ça veut dire que cette écriture, c'est une division euclidienne. Donc, ça, c'est la division euclidienne de A moins B par 3. Et le reste, c'est effectivement ici 2. Et donc, l'affirmation, elle est vraie. Prenons un exemple. Alors, on va prendre un entier A. Ici, on prend un entier qui a, par la division par 9, un reste 7. Donc, par exemple, je vais prendre 70. 70, hein, c'est 63 plus 7. C'est donc 9 fois 7 plus 7. La division par 9 a bien, ici, un reste égal à 7. Ensuite, je prends un nombre B. On divise par 6 et on reste 5. C'est par exemple 41. 41, c'est 36 plus 5. C'est 6 fois 6 plus 5. Et donc, on a bien le reste par la division par 6 qui vaut 5. Quand je fais A moins B, hein, ici, j'ai bien A qui est supérieur à B. Donc, A moins B, ça fait 70 moins 41. Ce qui fait ici, donc, 29. Et maintenant, je vais diviser 29 par 3. 29 par 3, bien 29, c'est 27 plus 2. Hein, donc, c'est 3 fois 9 plus 2. Et donc, quand je divise ce nombre par 3, j'ai bien un reste égal à 2. Donc, ça confirme ce qu'on a démontré. Voilà, cette vidéo est terminée. Cet exercice, on va faire un petit bilan. Exercice qu'on peut qualifier quand même de difficile quand on voit le niveau classique d'un CRPE. On a une première question, on va dire, simple sur les vitesses, des conversions. Par contre, la question sur la médiane n'est pas facile. Sur la moyenne, il y a du calcul et cette question de division euclidienne peut parfois un petit peu dérouter. Donc, exercice que je qualifierais de pas facile. Voilà. À très bientôt.